Une fois que vous avez programmé la première télécommande, la commande individuelle, où vous avez programmé les fins de course, qu'ils soient en automatique ou en manuel, et que vous avez rentré le premier émetteur dans la mémoire du moteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque émetteur a un code tournant spécifique, et c'est le code de cet émetteur qui rentre dans la mémoire du moteur. C'est absolument pas le moteur qui envoie quelque chose dans la télécommande. Donc là, cette possibilité de rentrer plusieurs télécommandes dans la mémoire des moteurs, c'est valable pour les moteurs Altus, pour les moteurs Oximo, qu'ils soient RTS ou IO, du moment que ce sont des télécommandes une voie. Les télécommandes une voie sont les plus courantes, c'est celles qui ne font qu'envoyer des informations au moteur, et le moteur ne renvoie aucune information à la télécommande. Donc, dans la plupart des moteurs, on peut rentrer jusqu'à 12 télécommandes à l'intérieur de la mémoire du moteur. Donc là, il en a déjà une. Pour rentrer de nouvelles télécommandes, une fois donc, que le moteur est programmé, sinon on ne peut pas, donc d'où l'importance de la première télécommande individuelle, on va ouvrir la mémoire du moteur. Et pour ouvrir la mémoire du moteur, on va faire un appui long sur le prog. Alors, si on le fait à partir d'une télécommande individuelle, on va ouvrir la mémoire d'un seul moteur. Si on le fait à partir d'une télécommande générale, on va le faire sur plusieurs moteurs. Moi, je préfère toujours le faire à partir d'un seul moteur. C'est beaucoup plus risqué de le faire sur plusieurs moteurs parce qu'il y a une notion de portée. Tandis que c'est un appui long, si je suis dans une pièce ici, c'est pas prouvé que là-bas, à l'autre bout de la maison, l'appui long sera reçu. Donc, allons-y gentiment, faisons ça avec des individuels. Donc, appuyons sur le prog. Le moteur a réagi. Il a ouvert sa mémoire pour rentrer une nouvelle télécommande. Cette mémoire, il l'a ouverte pendant 3 minutes. Donc, si il ne se passe rien au bout de 3 minutes, il va refaire, sans que vous ne fassiez rien, ce mouvement d'aller-retour, et il refermera sa mémoire, puisque cette période est très dangereuse, c'est-à-dire que pendant ces 3 minutes, il a les oreilles ouvertes, et s'il a un code qui correspond à un code RTS ou IO, il va l'enregistrer dans sa mémoire. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais prendre une ancienne télécommande, le Centralis RTS, et en IO, si vous aviez du IO, vous pourriez prendre une ancienne télécommande IO à condition que le moteur soit IO. Voilà, il faut que les anciennes télécommandes RTS fonctionnent avec les moteurs RTS, mais ne fonctionnent pas évidemment avec les moteurs IO. Et là, je vais donner juste une impulsion sur le bouton prog. Et maintenant, le moteur réagit également avec cette télécommande. Donc, il y a 2 télécommandes dans la mémoire du moteur. Je veux enregistrer, par exemple, les nouvelles télécommandes Télis, un seul canal. Je reprends la commande initiale, la commande individuelle, 3 secondes sur le prog. J'ouvre la mémoire du moteur. Là, il n'y a qu'un canal puisqu'il n'y a qu'une diode, une impulsion. Cette télécommande est également dans la mémoire du moteur. Pour les télécommandes multicanaux, que ce soit les nouvelles ou les anciennes, c'est exactement la même chose. Celles-là sont RTS, donc elles sont entièrement, elles fonctionnent sur le même protocole radio. Je rouvre la mémoire du moteur. Voilà. Je choisis le canal qui m'intéresse. Imaginons le canal 1 pour ce moteur. Une impulsion, il est sur le canal 1. Sur le canal 2, il n'y est pas. D'accord ? Je peux la mettre aussi sur un autre canal. Imaginons le canal 5, puisque ce canal-là est un canal à part entière. Ce n'est pas un canal de regroupement des 4 autres canaux, c'est un canal comme le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Je peux mettre ce que je veux dessus, pas forcément un regroupement de tous les moteurs de la maison. Donc, je rouvre la mémoire. Je positionne sur le canal 5, et là, une impulsion sur le prog. Voilà. Maintenant, ce moteur est piloté par le canal 5, mais également par le canal 1. Voilà. Dito pour les anciennes télécommandes Télis, je rouvre la mémoire du moteur, voilà, et je rentre, admettons, sur le canal 3, je me positionne sur le canal 3, une impulsion, et donc maintenant, toutes ces télécommandes font fonctionner mon moteur.
un point très important, donc là j'ai 5 télécommandes, mais 6 en définitive, parce que j'ai pris 6 pas de programme sur les 12, puisque sur celle-là j'ai rentré sur le canal 1 et sur le canal 5. Je m'aperçois que une télécommande est en trop, il y a une télécommande dont je ne me sers pas, ou un canal dont je ne me sers pas. Par exemple, celle-là, c'est très bien que ça soit sur le 5, mais par contre, elle n'a rien à faire sur le canal 1, je m'en sers pour autre chose. Eh bien, je vais refaire exactement la même manipulation, je vais rouvrir la mémoire avec la télécommande individuelle, 3 secondes sur le prog, voilà. Et là, étant donné que le canal 1 était dans la mémoire du moteur, quand je vais refaire exactement la même manip, puisque le logiciel va trouver ce code dans sa mémoire, ben il va l'enlever. C'est-à-dire que maintenant, ben sur le canal 1, ce volet, cette télécommande sur le canal 1 ne pilote plus ce moteur. Par contre, sur le canal 5, je continue de le piloter. Donc je peux à la fois ajouter des télécommandes, le plus simple et le plus sécurisé, c'est de le faire à partir d'une individuelle. Donc je peux à la fois ajouter des télécommandes, mais surtout les enlever, parce que je peux très bien avoir des télécommandes dont j'estime que je veux reconstituer les groupes, elles ne m'intéressent plus, donc je peux, grâce à l'individuel, enlever une télécommande ou un canal de télécommande de la mémoire du moteur sans avoir à tout enlever pour avoir à tout reprogrammer. Et tout ça sans ouvrir le coffre. Je l'ai fait sans toucher au moteur, donc si le moteur était emprisonné dans un coffre, je n'ai rien ouvert, j'ai rajouté et enlevé des télécommandes.